Saint-Esprit, il réconcilie notre esprit qui était déconnecté à l'Esprit de Dieu, il reconnecte, il réconcilie notre esprit à l'Esprit de Dieu. Dès cet instant, nous entrons dans la volonté de Dieu. Maintenant, pour que nous puissions vivre de façon spécifique dans cette volonté, il nous faut être en parfaite communion avec l'Esprit de Dieu. Or, lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu, nous ne pouvons pas être en communion avec l'Esprit de Dieu. Nous attristons l'Esprit de Dieu. Nous nous déconnectons de la communion avec l'Esprit de Dieu. Et donc, le chrétien ou l'enfant de Dieu qui vit constamment dans le péché ou dans la désobéissance à la voix de l'Esprit de Dieu en lui, et ne peut pas être conduit par l'Esprit de Dieu. Par conséquent, il ne peut pas entrer dans la plénitude ou dans l'exactitude de la volonté de Dieu pour sa vie. Alors, révérend, je suis encore tenté de vous poser encore une autre question. Je suis très... Est-ce qu'il y a une nuance entre la volonté de Dieu et les promesses de Dieu? Je donne un exemple. Quelqu'un qui est en Christ, qui marche correctement et qui s'applique à obéir aux principes, aux lois, aux ordonnances de Dieu, et qui constate que sa vie est bloquée, et qui ressent un découragement dans son cœur, il se dit, mais jusqu'à quand la volonté de Dieu va s'accomplir dans ma vie? Est-ce que, quand il parle ainsi, il parle des promesses, ou la volonté de Dieu est différente des promesses de Dieu? Comment vous pouvez clarifier ça? Ok. Déjà, il faut bien circonscrire notre thème. Il y a la volonté de Dieu qui est de connaître, d'être réconcilié avec Dieu. Ça, c'est la volonté de base de Dieu à l'égard de l'humanité, à l'égard de tout homme. Dieu veut que nous soyons en paix avec lui. C'est pourquoi il envoie son Fils bien-aimé Jésus-Christ afin de réconcilier le monde avec lui. Ça, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, lorsque nous entrons dans cette volonté par la nouvelle naissance, nous devenons citoyens de son royaume. Nous devenons enfants de Dieu. Et donc, étant dans le royaume de Dieu, alors les promesses de Dieu pour nous doivent en principe s'accomplir. Il est dit dans le livre de Jérémie que je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Donc, c'est étant dans le royaume que nous entrons en relation avec ces promesses que Dieu a établies avant que nous ne soyons même, avant la création du monde, avant que nous ne soyons convertis. Nous entrons en relation avec ces promesses-là. Donc ces promesses sont consignées dans la parole. Et selon le domaine dans lequel nous voulons que ces promesses s'accomplissent, alors la parole de Dieu nous invite à l'obéissance. Si nous voulons que la promesse de Dieu s'accomplisse dans le domaine financier, il y a des clés pour ouvrir ou alors donner droit ou donner à ces promesses-là d'être menées à exécution dans notre vie, d'être accomplies dans notre vie. Si nous voulons que dans le domaine de la santé, alors nous entrons en connexion avec la parole de Dieu et ces promesses-là s'accomplissent. Donc, ces promesses, promesses dont vous parlez, elles sont conditionnées. Elles sont conditionnées à l'obéissance que nous devons à la parole de Dieu. La volonté de Dieu, toujours. Oui. C'est un mot tellement vaste, la volonté de Dieu. Yeah, Alors, pour toujours rester dans l'esprit dans lequel nous sommes, pour quelqu'un, puisque le plus souvent, les enfants de Dieu se disent, mais
il faut que je parte jeûner pour avoir la volonté de Dieu. Alors, le jeûne est devenu dans le corps de Christ comme un interrupteur qu'il faut appuyer pour avoir la volonté de Dieu. Qu'est-ce que vous dites, docteur? Non. Le jeûne, c'est une disposition. Nous disposons notre être physique pour entrer en communion avec Dieu, pour aller à la rencontre de Dieu. Donc, le jeûne n'est pas un médicament, n'est pas une potion magique qui nous permet d'avoir des bénédictions. Le jeûne nous discipline, le jeûne nous dispose d'aller à la rencontre de Dieu. C'est ça. Donc, jeûner pour avoir telle bénédiction, la Bible ne dit pas cela. La Bible nous demande d'obéir à la parole. Parce que lorsque Christ meurt à la croix, il vient accomplir le plan de Dieu pour nous. Et donc, par sa mort et sa résurrection, nous avons désormais accès à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Nous avons accès au plan de Dieu. Maintenant, pour que ce plan de Dieu soit manifeste dans notre vie, il faut l'obéissance. Donc, vous pouvez jeûner, mais s'il n'y a pas d'obéissance, vous ne pourrez pas. Le jeûne ne sert à rien. Le jeûne ne servirait à rien. Donc, au lieu, s'il y a quelque chose que, révérend, tu conseilles aux enfants de Dieu, c'est plutôt l'obéissance. L'obéissance, rien que l'obéissance. Rien que l'obéissance. Maintenant, il faut définir ce que c'est que l'obéissance, mais ça, c'est encore un autre domaine. Mais c'est l'obéissance. Mais vous pouvez toucher quelques mots, puisqu'on parle de la volonté du Seigneur, et c'est relié à la volonté du Seigneur. Alors, l'obéissance, la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Comment vous pouvez définir ça pour encourager l'enfant du Seigneur à l'obéissance? Ok. Le croyant qui naît dans le royaume de Dieu, il naît dans un royaume qui a des règles, qui a des principes. Et au fur et à mesure que nous grandissons dans la foi, au fur et à mesure que nous parlons de croissance spirituelle, il y a des étapes. Donc, à chaque étape, Dieu nous révèle de façon claire, de façon plus explicite, sa volonté, au moyen de sa parole, ou alors par l'action du Saint-Esprit en nous, qui nous parle ou qui nous convainc de certaines choses à observer. Donc, dès l'instant où nous avons contact avec la parole de Dieu ou avec le Saint-Esprit en nous, alors nous plions notre volonté à la volonté du Seigneur transcrite dans sa parole, ou alors dictée par le Saint-Esprit dans notre cœur. C'est ça l'obéissance. L'obéissance, c'est obéir. L'obéissance, c'est se soumettre notre volonté à celle de notre Seigneur. Parce que le royaume dans lequel nous entrons a un roi. Et nous sommes concitoyens de ce royaume, mais il a un roi. Et Christ est le roi de ce royaume. Et donc, pour que nous puissions avoir part aux bénédictions qui sont liées à notre salut, il faut nécessairement se soumettre, se plier aux principes de ce royaume. S'il n'y a pas d'obéissance, s'il n'y a pas de soumission de notre volonté aux principes de ce royaume, il serait difficile de pouvoir profiter des bénéfices de la mort et de la résurrection de Christ. C'est pourquoi il est difficile à un grand nombre de pouvoir manifester le plan, de manifester ce que Christ est venu accomplir. Il dit que je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Et de pouvoir entrer dans cette vie abondante. Pour entrer dans cette vie abondante qui a été déjà planifiée. Pour permettre que cette vie abondante puisse venir à l'exécution, il faut se soumettre
à la parole de Dieu et au principe du royaume. Amen. Révérend, notre émission tire à sa fin. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez encore dire au peuple de Dieu concernant votre thème qui est découvrir le mystère de la volonté du Seigneur? Oui, en effet, en Éphésiens chapitre 1, verset... En une minute, hein? En Éphésiens chapitre 1, verset 9, il dit que Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à l'exécution. Plus tard, c'est-à-dire que juste après la Pentecôte, l'apôtre Pierre va dire dans Actes chapitre 3, à partir du verset 19, que de nous repentir. Il dit, repentissez-vous et convertissez-vous afin que vous puissiez connaître des temps de rafraîchissement et des temps de rétablissement de toutes choses. Donc, pour entrer au profit de l'œuvre de Christ accomplie à la croix, la Bible exige repentance. Or, repentance, c'est le changement de mentalité. Or, nous ne pouvons pas changer de mentalité si nous n'avons pas expérimenté ce que Paul dit aux Romains. Il dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans votre esprit par l'intelligence, que votre intelligence soit transformée afin de pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu. Donc, ce que je pourrais dire, c'est repentance.